Encore une séance de nette baisse à Paris avec un CAC qui décroche largement sous le seuil psychologique des 4 950 points et revient donc au contact de son plancher de fin novembre où le CAC avait fait une incursion sous le seuil des 4 900 points, donc emporté par la correction à New York. Et bien le marché parisien aligne ainsi une cinquième séance consécutive de recul avec cette fois-ci une baisse de 1,21% pour une clôture donc à 4 924 points. Côté valeur, le compartiment technologique est sous pression après la chute des grandes valeurs du segment à Wall Street. Le Nasdaq Composite a en effet lâché plus de 3% hier soir, sa plus forte baisse en pourcentage sur une séance depuis près d'un mois dans son sillage. Soitec est lanterne rouge du SBF 120, tandis que Capgemini et ST Microelectronics s'enfoncent dans le rouge, donc emportés par la poursuite de la consolidation du Nasdaq qui est en train de tester actuellement le seuil des 7000 points. A l'inverse, le secteur automobile, lui, se distingue en hausse, à l'image de Valeo qui profite de rachats à bon compte après la correction liée à la publication de ses résultats. Renault, en revanche, pâtit des suites de l'affaire Carlos Ghosn. Le titre perd encore 1,19% à 58,36 € après une chute de 8,4% la veille. L'incertitude autour de l'avenir de l'alliance stratégique entre Renault, Nissan et Mitsubishi inquiète les investisseurs alors que le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé qu'il allait demander la mise en place d'une direction intérimaire pour le constructeur automobile. Suite à ces annonces, on a par exemple Exane BNP Paribas qui a dégradé à neutre le dossier contre surperformance auparavant. Le secteur parapétrolier, lui, est mal orienté dans le sillage de la chute des cours du pétrole, à l'image du Brent qui perd actuellement 5% et repasse sous le seuil des 64 $ le baril. Les cours de l'or noir restent donc sous pression alors que l'OPEP et ses partenaires, notamment la Russie, doivent se rencontrer le 5 décembre prochain à Vienne pour ajuster leur niveau de production mondiale. À contre-courant du marché, Alstom grappille 0,6% à 38,70 € grâce aux analyses d'Odo qui estiment que l'équipementier ferroviaire français est en grande forme. Ils ont confirmé leur conseil à l'achat sur le titre et porté leur objectif de cours de 47 à 49 €, ce qui augure d'un potentiel de hausse de 25%. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.